J'avais voyagé et ces filles avaient pris des objets dans mon magasin. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé aux filles de payer parce qu'elles n'ont pas payé à celui à qui j'ai confié le magasin. Et j'ai demandé aux filles, j'ai voyagé, j'ai fait un mois et je suis venu maintenant, ça fait le 3e mois. Est-ce que je peux rentrer en possession de mon dû? Les filles ont dit non. J'ai dit bon, absolument, je l'enlève dans le loyer de votre père. Et bon, je suis allé voir le père, j'ai expliqué au père. Le père a dit non, que je n'avais pas le droit de l'enlever dans son loyer. Mais c'est des fortes sommes, les vêtements qu'elles ont prises. Il dit non, je n'avais pas levé dans son loyer. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Donc, vos filles sont obligées de payer ce qu'elles me doivent. Alors, je commence à me fâcher, pas me fâcher, à engueuler celui que j'ai mis pour garder le magasin pendant que je ne suis pas là. Je dis, tu te débrouilles, tu fais tout, tu me ramènes les sous. Je ne sais pas pourquoi tu as donné un crédit. Je te dis, dans un magasin, il n'y a pas de crédit. Donc, il part voir les filles. Les filles l'enferment chez elle à la maison, elles commencent à le tabasser, le frapper. Il commence, comme c'est un homme, il commence à se débattre. Le père, l'imam qui arrive aussi, l'imam qui commence à le frapper. Je n'aime pas la violence. Et quand j'ai vu la violence, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ma place ici. Le père l'a frappé, ils l'ont même blessé. Il a pu s'échapper. Il est arrivé chez moi en sang. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, quand je suis allé voir, voilà ce qui s'est passé. Il m'a tout expliqué. J'ai dit, l'imam aussi était dedans. Il m'a dit, même l'imam, c'est lui qui m'a frappé le plus. Et comme c'est un imam, c'est un homme âgé, je ne pouvais pas porter ma main sur lui. Donc je me couvrais seulement et lui me tapait, plus ses filles me tapaient. Ils l'ont griffé partout. J'ai dit, ce n'est pas mon endroit. J'ai horreur de la violence. Vous savez, même moi, je vois une mouche morte, je commence à pleurer parce que la mouche est morte. Je me demande pourquoi elle est morte. Qu'est-ce qui se passe? Alors je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a prêché son Coran et il se permet de frapper quelqu'un. Je me dis que quelqu'un l'imam doit être sage. Il doit être amour, il doit être pardon. C'est quelqu'un qui a été mis à part. Il ne doit pas se comporter comme les gens du monde. Donc s'il se comporte comme les gens du monde, donc il appartient au monde. Moi je dois sortir de ce monde. Je ne dois pas demeurer dans ce monde. Je dois quitter l'islam. Ce n'est pas normal. Il faut que je recherche ma voie encore. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Alors je me suis dit, il faut que je m'apprête. Il faut que je me sépare de cet homme. Il faut que je me sépare de sa religion. Et je me suis dit, Seigneur, je suis prête. J'ai commencé à sentir encore le feu de Dieu sous mes pieds et commencé à remonter. Il était stagné sur mes pieds parce que je n'étais pas à l'endroit. Il fallait que ce feu-là boue en moi, ce feu-là se positionne à moi. Je me cherche encore. Je vais dans l'église catholique parce que je savais que mes parents étaient déjà catholiques. Je me dis, mais il faut que j'aille à l'église catholique. Et je me rends dans une église catholique. Je commence à être à l'église catholique. Je commence à faire la Vierge Marie, tout ce qui se passe. Mais la prière que j'aimais, c'est le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance pour des siècles des siècles. Amen. Et cette prière est malin. Parce que ne m'induis pas à la tentation, ne me conduis pas dans la tentation. Et donne-moi la force de ne pas être tenté. Et donne-moi la force d'aimer même mes ennemis. Alors je vais dans l'église catholique. Mais dans l'église catholique, je rencontre ma mère encore que dans l'église catholique. Et j'avais constaté une chose. Dans l'église catholique, chacun a sa place et on est toujours assis au même endroit. On ne bouge pas personne. Et j'avais commencé à constater quand je suis arrivé dans l'église catholique, je me suis dit, comme je vous dis, moi j'aime beaucoup aider les gens. Je me suis approché du prêtre et je me suis dit, est-ce que je peux vous aider parce que j'ai un magasin? Je peux vous offrir des vêtements? Je peux vous offrir toutes ces choses-là? Parce que quand l'Esprit de Dieu est en vous, les choses sont spontanées. Je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'aide les gens. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes prêts et propres à aider les gens. On n'a pas besoin de faire du cinéma sur vous. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. Vous le faites tout de suite. Avec amour. Quand je me suis approché du prêtre, je lui ai dit, est-ce que je peux t'aider? J'ai un magasin, je vends des vêtements d'hommes et de femmes. Ce que tu veux, tu viens choisir. Il n'y a pas de problème. À part la soutane, est-ce que vous portez des vêtements? Il dit, oui, quand j'enlève ma soutane, après je porte des vêtements, je suis normal comme tout le monde. Il insistait tellement sur le normal que tout était devenu normal. Je dis, mais pourquoi il insiste sur le normal? Il dit, quand j'enlève ma soutane, je suis normal. C'est pour dire que quand il enlève sa soutane, il est un homme. Je n'avais pas compris le sens. Je demande au prêtre de venir choisir quelques vêtements. Il vient choisir quelques vêtements, tout et tout. Et maintenant, ce n'est plus les vêtements, il fallait qu'il choisisse la femme maintenant.
Parce que moi, dans ma tête, un prêtre ne doit pas chercher une femme. Et le prêtre a commencé à me faire la cour. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi encore ce truc-là? C'est pas possible. Et à l'église, je lisais la liturgie. C'était moi qui lisais la Bible. Donc je lisais la Bible à l'église. Je me mettais, quand le prêtre devait prêcher, je lisais la Bible. J'étais là, on était plusieurs, je n'étais pas seul. Et je me rendais compte que le prêtre maintenant, de temps en temps, il m'appelle au bureau, il commence à dire, tu sais, je suis un homme. C'est pas parce que je suis un prêtre, mais un prêtre c'est quoi? Une fois que j'avais ma soutane, je suis un homme, tout et tout, j'ai mes besoins, j'ai tout. Je dis, mais attends mon père, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, Seigneur. J'essaie d'expliquer les choses à ma mère, elle ne sait pas de me comprendre. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, mais si ton prêtre, il commence à me faire la cour. Et ça, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne suis pas encore à ma place. Je me cherche encore. L'Esprit de Dieu est sur moi. Oh, il me conduira sur le bon chemin et sur la bonne voie. La voie de l'islam, je viens à la voie du catholique et je me rends compte encore que voilà ce qui se passe. Pourtant, j'ai lu, je connais le nom de Père et je dois être fidèle. Et je dois marcher selon la fidélité de Dieu. Je dois appartenir à une seule personne qui sera l'homme qui va m'épouser. Mais pourquoi l'infidélité se prête à tout prix coucher avec moi? Et je me dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais entendu ça. Je me suis dit que les prêtres sont parfaits. Pour moi, tout le monde est parfait. Pour moi, tout le monde a amour. L'Esprit de Dieu qui est sur moi commence à m'avertir, je ne suis pas au bon endroit. Je dis, ah bon, je ne suis pas au bon endroit. Mais je lis la liturgie, je lis la Bible là-bas. Seigneur, tu me dis, je ne suis pas au bon endroit. Je ne sais pas que c'était Dieu qui me parlait, mais j'entendais une voix qui me dit, je ne suis pas au bon endroit. Alors, le jour à l'église, on commence à demander, est-ce qu'on peut faire une retraite? Et pendant qu'on est en train de faire la retraite, je m'inscris à la retraite. Et je vais à la retraite. Arrivé à la retraite, mais c'était une retraite des prêtres charismatiques. Et les prêtres charismatiques, ils font beaucoup de délivrance. Et j'arrive à la prière des prêtres charismatiques. On avait 2 semaines de jeûne. Jeûne prière, mais moi je dis je ne jeûnais pas parce que je ne connaissais pas le jeûne. Alors, pendant que j'étais là-bas, j'ai essayé d'expliquer, le prêtre m'a dit, ne m'expliquez pas tout, c'est pas le même prêtre, ça c'est un autre. Il m'a dit non, ne m'expliquez rien, je voulais lui faire comprendre ce que son compagnon, l'autre prêtre avait voulu faire dans ma vie. Il m'a dit non, mais je continuais toujours à lui tenir les vêtements. Parce que c'était ce que j'avais à cœur, d'aider les gens. Dans tout mon quartier, j'aidais tout le monde, je déposais tout le monde, je fais tout. Je veux que tu sois comme ça aussi. Alors je vais à la retraite, quand j'arrive à la retraite, je me rends compte que tout le monde commence à gêner, moi je ne gêne pas. Et un jour le prêtre me dit, est-ce que tu peux aller me chercher ma Bible dans mon bureau? Je lui dis, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais dans son bureau. Mais je vous dis, le charismatique, il prie, c'est une prière très forte. C'est ça la différence. Et c'est des gens qui ne se rapprochent pas trop de la Vierge Marie. Ils prient le Saint-Esprit. Et c'était, si vous voulez, une action du Saint-Esprit. On priait le Saint-Esprit beaucoup. Et quand je suis allé chercher la Bible, j'arrive dans le bureau, je veux prendre la Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Écoutez, l'Esprit du Seigneur est sur vous depuis votre naissance. Ça veut dire que quand on dit l'Esprit du Seigneur sur vous, il vous a déjà approuvé, il vous a déjà choisi, il vous a déjà mis à part, il vous a déjà séparé depuis votre naissance. Maintenant, il faut qu'un feu arrive. Il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que quelque chose de conviction vienne vous saisir afin de savoir que l'Esprit de Dieu est en vous réellement. Il veut faire quelque chose à travers vous. Il veut sauver les malheureux. Alléluia. Et j'arrive, dès que je prends la Bible, je la soulève. Je veux sortir du bureau. Je vois un homme arrêté. Et cet homme arrêté, il est habillé en vêtements tout blancs. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le vêtement du prêtre. Et je vois un homme arrêté devant moi, il est habillé en tout blanc. Et je veux maintenant lever ma tête pour voir cet homme. Je sens une main qui se met sur ma tête. Et j'entends une voix qui me dit, tu n'es pas digne de voir mon visage. C'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux que voir tous mes vêtements, mes pieds, mais tu ne peux pas voir mon visage. Je lui ai demandé, pourquoi je ne peux pas voir ton visage? Il dit, depuis ton enfance, comme il te parle aussi, comme il me parle. Parce que parmi vous, il y a des gens que Dieu, même vous tous, Dieu a choisi depuis leur enfance. Oui, Dieu vous a choisi depuis votre enfance, mais vous ne croyez pas ces choses-là. Vous pensez que vous êtes des errants. Vous pensez que vous venez vous asseoir dans une église parce que vous voulez faire plaisir à votre père, à votre mère, à votre oncle, à votre tante, je ne sais pas quoi.
pourquoi je ne suis pas digne. Il m'a plu tellement que moi je commence à me mettre en genoux. Et quand je me mets en genoux, je dis mais je dois voir votre visage. Il me dit tu n'es pas encore digne, l'heure n'a pas encore sonné. Je dis pourquoi? C'est vrai, j'avais des choses dans ma vie. J'étais une personne, je faisais beaucoup de boîtes de nuit. Et ça, je ne manque pas de vous dire, j'allais en boîte de nuit jusqu'au... Je dansais tellement qu'on était obligé de me dire, bon, c'est bon, nous voulons fermer la boîte de nuit, est-ce que vous pouvez sortir? C'est vrai, je ne fumais pas la drogue, je ne prenais pas de whisky, mais je buvais beaucoup de champagne. J'aimais tout ce qui était cher, était luxueux. J'aimais le luxe. J'aimais le luxe. Alors, le Seigneur me disait que je n'étais pas digne, que je n'étais pas encore prête. Je n'avais jamais fumé de cigarettes, je n'avais jamais fumé de drogue. Mais je buvais, j'allais beaucoup en boîte, j'aimais m'amuser. Mais cet amusement ne plaisait pas à Dieu. Parce que s'il m'a dit tu n'es pas digne de me voir, de regarder mon visage, d'observer mon visage, c'est que quelque part il y avait quelque chose qui me reprochait. Mais que me reproches-tu? Il a commencé à tout me citer. C'est vrai, dans ma tête je me disais que je ne devais pas avoir des rapports sexuels avec un prêtre. Mais je vais vous dire quelque part que j'avais la facilité de pousser un homme à me donner tout son argent et son salaire. Je ne payais jamais de loyer. Mon magasin, c'était un homme qui le payait. Le deuxième payait mon loyer. Le deuxième payait mon eau. Le troisième payait mon électricité. Mais jamais les trois, les cinq ou les quatre se retrouvaient dans le même appartement. Je savais ce que je faisais. Je n'étais pas digne, me dit Dieu. Mais je n'étais pas digne non plus. Je faisais tout ça, mais personne ne m'avait épousé, personne ne m'avait marié. Il voulait seulement découvrir ce qui était en moi. Mais ce qui était en moi appartenait à Dieu. Mais il voulait découvrir ce qui était en moi. Parce que ce qui était en moi, Dieu l'avait posé en moi. Et c'était sous mes pieds. C'était l'esprit qui était en moi. Et quand ils étaient avec moi, ils savaient quelque part que cela leur apportait, je peux dire le mot chance. Ma soeur, mon frère, je vais t'interpeller aujourd'hui que tu ne sois pas celle que j'étais avant. Parce que ma vie, elle a changé. Je veux que ta vie change aujourd'hui. Afin que Dieu puisse te bénir. Écoutez, j'avais tout cet argent, mais je n'étais pas heureuse. Parce qu'il fallait que je formule des plans. Il fallait réfléchir afin que les hommes ne se retrouvent pas. Il fallait que je pense. Et afin de réfléchir, j'avais mal à la tête. Je n'étais pas bien dans ma peau. Mais le Saint-Esprit qui était sur moi et qui était pour le moment sous mes pieds voulait me donner une pureté pour que je sois bien dans ma peau. Je croyais que j'étais bien, mais c'était faux. J'appartenais encore au monde. Dieu voulait me séparer. Il voulait m'attirer afin de me séparer, de me mettre à part, comme il avait mis Paul et Silas à part, afin que ceux-là sachent que Christ était avec eux. Il voulait me mettre aussi à part. Alors, il me disait que je n'étais pas digne. Il a commencé à me montrer toutes les images. Mais ce qui faisait ma force, je ne couche pas facilement avec les hommes. Je te baratinais, tu me donnais de l'argent. Après, je te vantais une histoire à dormir debout. Et quand je vantais l'histoire, j'avais déjà pris ton argent. Je me rappelle que la première fois, j'étais la première dame en Afrique à avoir une Renault 5. Quand la Renault 5 est sortie, je suis allé dans le bureau du directeur de Renault 5. Je lui ai dit, je veux cette voiture. Quand il m'a vu, il était fasciné. Mais tout ça, je ne savais pas que c'était la sirène des eaux. On appelle ça la sirène des eaux. C'était la sirène des eaux qui travaillait dans ma vie. Il était tellement fasciné quand il m'a donné la voiture. Il me dit, tu vas l'essayer. J'ai dit, ok, je sors de ça. Je sors avec la voiture. Je l'appelle, je lui dis, je te remplis la voiture. Il m'avait laissé la voiture. J'étais la première jeune fille à avoir une Renault 5 en Afrique. Elle était rouge bordeaux. Personne ne l'avait. Elle venait à peine d'apparaître. Et c'était une voiture d'exposition, il me l'avait donnée. Mais j'ai vu que ma vie n'était pas tranquille. Ce que je ne faisais n'était pas bien pour moi. Il fallait que Dieu me transforme, qu'il me pue, qu'il me lave, qu'il change ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme, je te parle. Il y a des hommes qui vivent comme ça aussi. Leur vie, c'est d'aller de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme, de trahir les femmes. Tu dois changer de vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène aujourd'hui à te parler pour te dire, il faut que tu changes. Je me suis mise en genoux dans ce bureau. J'ai commencé à couler des larmes comme je coule des larmes aujourd'hui. Il faut que je change de vie. Parce que quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, qui es-tu? Il me dit, je suis celui qui est. Celui qui a libéré le peuple d'Israël. Je ne connaissais pas la Bible. Mais il a commencé à me parler de la parole de Dieu. Il a commencé à me décortiquer la Bible que je ne connaissais pas. Il dit, tout cela est écrit dans la Bible. Ma parole y est. Alors je dis, en Isaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Il dit la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de pureté, de sainteté, d'amour, de pardon, de réconciliation, d'humilité, de l'hospitalité. C'est cette parole-là que tu dois apporter à compter d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi je me présente à toi et je suis Christ Jésus. Je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à avoir vécu cette expérience. Quand Dieu veut transformer ta vie, il vient changer le cours de ta vie, il se présente à toi. Et moi, il s'est présenté à moi physiquement. Peut-être toi, il se présente à toi par une soeur, par un frère, par un pasteur, par quelqu'un. Par une servante de Dieu, par un serviteur de Dieu. Peut-être que tu arrives chez toi, tu commences à trembler, tu commences à bouger. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de bouger en toi. Moi, j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je me suis mise en genoux. Le prêtre ne me voyait pas. Le prêtre charismatique ne me voyait pas. Il est venu me chercher dans son bureau parce qu'il avait besoin de la Bible pour une étude. Mais je vous dis sincèrement, après ils m'ont expliqué, ils n'ont pas pu me décoller au sol. C'était comme si on avait pris mes genoux, on avait mis une vis, où on avait vissé mes genoux avec le sol. Personne ne pouvait me soulever. Il avait amené 10 personnes, personne ne pouvait me soulever sur le sol du bureau. Je vous dis que je suis resté une semaine dans le bureau, en train de chanter toutes les chansons. Mais c'était des chansons parlant de Dieu, des chansons que je ne connaissais même pas. Je sais pas, c'est moi qui les inventais. Et je récitais la parole de Dieu comme pas possible. Je ne sais pas ce qui m'arrivait pendant une semaine. Donc c'est pour dire que comme j'avais dit que je ne pouvais pas jeûner, et tout le monde jeûnait, mais moi je mangeais, j'avais amené mes biscuits, tout. Pendant une semaine, j'étais enfermé dans le bureau, il était obligé de m'enfermer. Je n'avais pas mangé pendant une semaine. C'était un jeûne forcé. Les gens qui n'aiment pas jeûner, Dieu vient sur ta vie et force ton jeûne. Il y aura des gens parmi vous, Dieu va forcer votre jeûne parce que vous n'acceptez pas de jeûner. Pendant une semaine, je n'avais pas mangé. Le septième jour, je suis tombé. Et quand je suis tombé, quand le prêtre a ouvert la porte, il m'a trouvé par terre. Quand il m'a trouvé par terre, il m'a amené dans une salle. Ils ont commencé à faire ma délivrance. La délivrance de la sirène des eaux. Ça n'a pas été facile. Un enfant de Dieu, c'est vrai, l'Esprit de Dieu est sous tes pieds. Mais il veut bouger en toi. Il veut se manifester en toi. Il veut reconnaître que tu dois avoir la compassion, la miséricorde pour les enfants de Dieu. Tu dois aimer ton ennemi. Ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas facile d'aimer celui qui t'a fait du mal. Celui qui t'a abandonné. Celui à qui tu as cru. Ce n'est pas facile. Mais pour que ça puisse se faire, il faut que les esprits partent de toi. Il faut qu'il y ait des délivrances dans ta vie. Je parle maintenant de la délivrance. Il faut qu'on te sépare d'un esprit qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te mouvoir, qui t'empêche d'aimer les autres, qui t'empêche de pardonner, qui t'empêche de venir à la face de Dieu, qui t'empêche de craindre la parole de Dieu. L'esprit qui te met dans le doute, il faut qu'il parte. Alors ils ont fait ma délivrance. Je vous dis que ça n'a pas été facile. Si je vous dis tout ce qui s'est passé, je préfère même pas vous dire. C'était la fatalité du Saint-Esprit. Ils ont commencé. Je vous dis que pendant des heures, cette délivrance s'est passée sur 7 jours. 7 jours en genoux, 7 jours de délivrance. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont déjà délivrés. Dès que tu leur poses les mains, ils se disent non, mais tu n'as qu'à tester les choses. Si tu n'arrives pas à aimer ton ennemi, tu n'arrives pas à pardonner à tes enfants, tu n'arrives pas à pardonner à ta famille, c'est que tu n'es pas encore délivré. Vous savez, il y a des choses que même nos enfants nous font au-delà de cela. On arrive à pardonner. C'est que l'Esprit du Seigneur qui est sur toi, maintenant commence à agir dans ta vie. Quand je suis sorti de là, dès une semaine, je vous dis sincèrement la vérité, mon cœur était transformé. Donc l'Esprit de Dieu vient pour transformer ton cœur. Mon cœur était transformé, je n'étais plus la même personne. Je voulais aimer tout le monde, je voulais parler de Jésus. Ceux qui n'évangélisent pas aussi, c'est la même chose. Tu n'as pas encore été touché. L'Esprit du Seigneur est sur toi, il n'est pas descendu encore dans ta vie, où il est sous tes pieds, où il est sur ta tête, et il plane sur ta tête. J'avais envie de parler du Seigneur, mais je ne connaissais pas Dieu. Et j'ai eu une expérience, je ne vais même pas dans une expérience que je n'ai jamais vécue. Je dors, j'entends la voix de Dieu. Il m'appelle, pas à mon nom. Il m'appelle pas mon nom, Joseph, il m'appelle pas mon nom. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Je demande à mon voisin de chambre. Mais c'est ça encore. Quand Dieu te touche, les gens commencent à être jaloux et jalouses de toi. Tout le monde dans cette sortie, tout le monde était jalouse de moi. Oui, mais tu nous embêtes. J'ai dit, non, mais j'ai entendu une voix la nuit. Vous êtes déjà chrétien, expliquez-moi. On dit, c'est pas notre problème, nous voulons dormir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait?
Mais il fallait que Dieu me pure. C'était important pour moi. C'était le quand Dieu commence à faire ce travail, c'est que l'heure a sonné parce que le diable te réclame. Quand le diable te réclame, Dieu se lève en puissance. Il se lève en autorité pour agir dans ta vie. Il était l'heure, je vous dis que j'avais tout. J'avais l'argent, j'avais des voitures, j'avais des maisons. J'avais des maisons. J'avais des pavillons, j'avais tout. Mais comment je les avais acquéris? C'est ça le problème. Et Dieu me disait, il fallait que je me sépare de toutes ces choses-là. Je sentais dans mon corps, même séparé de toutes ces choses-là, j'aurais pas eu mal. Sépare-toi de toutes ces choses, j'aurais pas eu mal. Parce que les choses de Dieu ne font pas mal. Il m'avait déjà apprêté et c'était son heure. Dieu ne fait rien sans apprêter quelqu'un. Quand tu te sépares, il t'apprête. Il a commencé à me séparer des mauvais amis, des mauvaises connaissances, tous ceux qui étaient en train de me perdre. Vous savez, même la jeunesse, Dieu va vous séparer de mauvaises fréquentations à l'école. Après, tu vas te dire, non, je ne comprends pas. Personne ne m'aime à l'école. Mais c'est normal, tout le monde t'aime à l'école. Parce que tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Il veut éteindre ce que Dieu a mis en toi. C'est normal que Dieu veut te séparer de ces personnes-là. Il veut te mettre à part. Et puis après, tu vas te choisir d'autres amis. Alors quand ces choses arrivent dans ta vie, ne pleure pas. Ne murmure pas, ne dis pas, je ne comprends pas, personne ne m'aime dans l'école. Tout le monde est comme moi, tout le monde me fuit. Je parle à quelqu'un, il ne vient pas vers moi. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas aimé. Mais c'est normal. Ce qui est en toi ne leur convient pas. Ce qui est en toi depuis ta naissance ne les arrange pas. Ça les fatigue. Alors il faut qu'ils s'écartent de toi afin que Dieu te ramène de nouveaux amis. De quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors, c'est ce que je voulais t'apporter. Et une semaine après ta délivrance, quand je suis sorti une semaine, je vous dis que je n'ai pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Je n'avais pas faim. Et tout le temps de cette retraite, j'ai expérimenté la voix de Dieu. J'entendais sa voix. J'entendais tout. Je le voyais. Je sortais parce qu'il fallait aller dans la cour, aller méditer. Quand je partais, je le voyais. Avant que je sorte de cette retraite, qui était 3 semaines de retraite, j'avais vu le visage de Jésus. Acclame ton Dieu. Alors je suis étonné que des gens pensent que chacun n'a même pas sa même approche avec Dieu. Je ne sais pas quelle a été ton approche avec Dieu. Comment Dieu s'est manifesté en toi le jour où il t'a touché. Alors je respecte tout le monde, je respecte tous les serviteurs, je respecte toutes les servantes de Dieu, je respecte les appelés de Dieu, je respecte les enfants de Dieu, parce que je ne sais pas comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Et je veux que tout le monde se respecte. Apprends à respecter tout le monde. Et tu vas voir que si tu apprends à respecter tout le monde, et ça fait que je respecte tout le monde. Tout le monde, sans exception. Que tu dois être petit, que tu dois être grand, je te respecte. Je te respecte pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et l'Esprit de Dieu me pousse à t'aimer. Je n'ai aucun ennemi dans ma vie. Ils font de moi leurs ennemis, mais moi je ne fais pas de mes ennemis parce qu'ils ne sont pas mes ennemis. Je n'ai aucun ennemi. Je suis là pour aimer les gens. Je veux que toi aussi tu apprennes à aimer les gens aussi. Et cela est important. Parce que tu as été mis et mise à part. Et quand je suis sorti de cette retraite, je vous explique quelque chose aussi. Quand je m'habillais, je vous dis sincèrement la vérité, je m'habillais en tout transparent. Je ne choque personne, mais Dieu me dit il faut que je parle de ça, je ne sais pas pourquoi. En tout transparent, et tout transparent, il n'y avait rien en bas ni en haut. Donc la scène des hommes faisait un travail de ma vie, il fallait que je fasse tomber tout le monde. Je devais faire tomber tous les hommes. Alors, quand je suis revenu de cette retraite, j'avais changé, j'étais transformé. Quelle est ta vie? Tu viens à l'église, est-ce que tu es transformé, est-ce que tu es changé? Il faut que tu changes de vie. Si tu étais quelqu'un qui fumait l'herbe, qui buvait de l'alcool, il faut que tu arrêtes ces choses-là. J'ai tout arrêté, j'ai tout abandonné. Je me suis séparé de tout. Même mes vêtements, je les ai distribués. Je ne veux plus les porter. Je veux commencer à me coudre. Il me restait à mettre des gants. Je devais devenir comme les enfants de Lot. Ceux qui couvrent toujours leur visage et qui mettent des gants noirs pour ne pas qu'on les voit le vêtement de la honte. Je vous dis, je mettais tout ce qui n'allait même pas permettre qu'on voie mon orteil, ni ma cuisse. C'était mon habillement. Aujourd'hui, peut-être que toi, il n'est pas l'heure, tu t'habilles comme tu veux, on s'en fout. Hein. Mais moi, je parle de moi. Je rends moi mon témoignage. C'est mon témoignage à moi. Parce que je vous dis sincèrement la vérité, je m'habillais comme ça, j'allais à l'église catholique. Et à chaque moment, quand j'allais à l'église catholique, les soeurs qui étaient assises à côté de moi, elles se levaient. Mais personne ne m'a dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Il y a une dame qui venait à chaque moment.
Oui, mais je ne sais pas, jeune fille, c'est pas bien. Vous ne devez pas venir à l'église comme ça, toute transparente, avec des habits qui vous arrivent jusqu'aux fesses et on voit tout, vous n'avez pas de culottes en dessous, c'est pas normal que vous venez comme ça. Mais quand elle me disait, ça ne me disait rien, ça ne me choquait même pas. Au contraire, quand elle disait le lendemain, je portais une autre encore qui était encore plus courte. Si Dieu ne t'a pas touché, aucun homme ne peut te toucher. Aucun homme ne peut te changer, sauf Dieu qui peut te changer. J'ai expérimenté cela. Elle m'a beau parler, vous n'avez pas besoin de vous habiller comme ça. Mais ce n'est pas toi qui es Dieu. Personne ne peut te changer, mais sauf Christ. Écoutez, elle a tout dit, mais le jour où je suis allée à la retraite, j'ai changé en un clin d'œil. Parce que c'était mon moment, et c'était mon heure, et c'était ma saison. Et c'était mon époque ce jour-là. Il faut que ça soit ton époque, ça soit ta saison. On a beau dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même si moi je parle, je dis ne mets pas ça, ne porte pas ça. Ne m'écoute pas. C'est que Dieu qui fera les choses. J'ai appris ça. On ne choque personne à l'église. Personne. Si tu veux même bien mettre ta chaussure sur ta tête pour venir à l'église, moi j'ai besoin des armes, je t'accède. Mais pendant que ta chaussure sur ta tête, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va déposer ta chaussure par terre et tu vas commencer à danser pour Dieu. Alléluia. Au Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth en nous. Alors, je continue pour ne pas qu'on dise que je me suis arrêté. Quand je suis sorti de cette retraite, je suis arrivé chez moi. J'étais comme malade. Je ne me reconnaissais plus. C'est comme si on m'avait fait une injection du Saint-Esprit. Je ne pouvais plus parler. Donc, quand j'étais dans mon magasin au départ, quand quelqu'un venait prendre des vêtements, si tu as dérangé tout dans le magasin, tu vas tout me les plier. Je ne vais pas m'amuser avec toi. Hé, plie-moi tout. Si tu n'achètes rien et que tu es venu tout déranger, je dis, madame, vous n'achetez rien, vous êtes venu tout me déranger. Vous avez ici au moins 15 vêtements, vous les pliez, vous les mettez sur cintre. Tu ne les mets pas sur cintre, je suis devant la porte, vous les mettez sur cintre. Mais gentiment. Alors j'avais compris que je n'étais plus comme ça. Maintenant, Dieu va amener des gens à te provoquer. Dieu va maintenant te tester. Dieu a commencé maintenant à me tester. Testo. Il a commencé à me tester. Les femmes venaient, elles essayaient tout, elles commençaient à m'énerver. Mais j'étais calme, je les regardais, je dis, non, vous pouvez laisser, je vais tout plier. Elle me demandait, mais vous êtes malade? Je dis, non, je ne suis pas malade. Vous savez que quand le disait, votre voix change. Votre voix change. Il n'y a plus de colère à vous. Je dis, non, je ne suis pas énervée, je vais les plier. Laissez-moi, je vais les mettre sur scène. Vous n'achetez rien, c'est pas grave. Je les prends, je commence à les mettre sur scène. Et pendant que je les mets sur scène, je sens que quelque chose se passe dans ma vie. Il y a un changement de plus encore dans ma vie. Quand tu aimes quelqu'un, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent encore dans ta vie. Je commence à les mettre sur scène, je commence à tout ranger. Mais Dieu envoie des gens toujours me provoquer. Mais je suis sereine. Parce que je sais en qui j'écris maintenant, je ne sais plus la même. Mais même moustique me pique. Je dis, oh merci moustique de m'avoir piqué. C'est pas grave, je nettoie la partie parce que tu m'as piqué, c'est pas grave, va voler ailleurs. J'étais devenue comme ça, même mes employés ne me connaissaient plus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est partie quelque part, elle est revenue, elle a changé. Écoutez, quand Dieu vous touche, c'est là la différence. Vous marquez la différence, vous changez. Mais des gens que Dieu a touchés qui n'ont jamais changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu dis que Dieu t'a touché? Non. Aujourd'hui, tu dois prier pour que Dieu te touche, afin d'apporter un changement comme il a apporté dans ma vie. Alléluia. Dieu reconnaît ce qu'il a déjà touché. Alors, nous continuons le passage. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Mon cœur était brisé, mon cœur était malade parce que je faisais du mal à des gens, comme je vous ai expliqué. Je n'aimais pas ces personnes, mais je prenais leurs sous, je prenais leur argent, je prenais leurs biens. Donc mon cœur était dans la maladie. Maintenant, pour que Dieu me pousse à aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, il faut qu'il transforme mon cœur d'abord. Est-ce que ton cœur est transformé? Si ton cœur n'est pas transformé, tu n'es pas l'envoyé, tu n'es pas encore apte à être envoyé par Dieu. Il fallait que mon cœur soit transformé. En fait, je reconnaisse que quelqu'un est malheureux. Quand mon cœur n'est pas transformé, je ne reconnais pas de malheureux. Je m'en fous des malheureux. Quand je le regarde, je dis non, rien, je m'en fous. J'ai de mon argent, je mets dans mes poches, je marche avec ça. Mais pourquoi? Pourquoi je vais avoir pitié des gens? Je n'ai même pas pitié, je n'ai même pas miséricorde des gens. Je ne suis pas patiente. Je ne me fais pas l'hospitalité. Je ne partage pas. Je ne fais rien. Mais regardez ce qui s'est passé. Il faut que mon cœur soit transformé avant que j'aille prier pour le cœur des autres. Il faut que moi-même je devienne, que l'humilité se transforme en moi, afin que je puisse prier pour les malheureux. L'humilité nous pousse. Écoutez, un homme de délivrance doit avoir quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui a la miséricorde.
Tu ne peux pas délivrer un esprit si toi-même tu n'as pas de avant de délivrer, il faut commencer à aimer le corps de la personne, pas l'esprit qui est en lui. Parce que l'esprit, tu dois le chasser. Alléluia. Alors, j'étais transformé, je n'étais plus la même personne. Je m'asseyais, je regardais les gens, je les observais comme ça. C'est là que je commençais à voir qui était malheureux. Au départ, je ne voyais pas qui était malheureux, j'avais les yeux hautains. Donc je ne voyais pas le malheureux. Maintenant que Christ a touché mon cœur, il m'a transformé, je pouvais voir les malheureux. Ça veut dire qu'en même temps qu'il te voit, il délivre tes yeux. Parce que les écailles sont sur tes yeux. La Bible dit que l'apôtre Paul allait à Damas. Les écailles étaient sur ses yeux. C'est pour ça qu'il était en train de maltraiter tous les apôtres, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, même le Seigneur. Il n'avait pas miséricorde ni compassion. Il les faisait du mal. Il les mettait dans les champs de l'esclavage. Mais le jour que les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul, il a vu Jésus. Les écailles étaient tombées de mes yeux. Avant que je ne sorte, j'ai vu le visage du Seigneur. Il m'a dit, tu es digne de me voir maintenant. Oui, tu es digne de me voir. Parce que je sais que tu ne vas pas retourner dans ton vomi. Les gens viennent à l'église. Vous venez à l'église, mais vous retournez dans vos vomis. On vous parle, on vous parle, on vous parle. Mais vous êtes tellement pressé que vous vous mariez, vous voulez que tout le monde vous touche. Ils ne vont pas te marier à force de t'avoir touché. Tu deviens comme une orange pour eux. Ils t'ont pressé, il n'y a plus de jus. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent de toi? Rien. Et j'avais compris ces choses-là dans ma vie. Ils avaient trop pressé, donc je n'allais pas avoir de mari. Il fallait que l'orange maintenant, Dieu remplisse maintenant l'orange. Que le jus revienne pour que je puisse me marier. Dieu doit te transformer. Si tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, écoute, attends le temps de Dieu. N'aie pas des rapports sexuels. Écoutez, quand je prêche comme ça, l'église se vide, mais je suis obligé. Je suis vraiment désolé. Parce que c'est la vie que j'ai menée qui ne m'a pas réussi. Mais depuis que j'ai arrêté ces choses-là, ma vie a réussi. Je veux que toi aussi ta vie réussisse. Aujourd'hui, on ne parle plus du péché dans les églises. Ça divorce comme on veut, ça se marie comme on veut, ça fait ce qu'on veut. Mais pourquoi? Pourquoi? Des pasteurs qui couchent avec des petites filles dans l'église. Écoutez, on trouve même des servantes de Dieu lesbiennes aujourd'hui. Mais c'est quoi ces histoires-là? On trouve de tout dans la maison de Dieu. Je ne veux pas qu'on trouve ces choses-là dans le mont Sinaï, s'il vous plaît. Celui qui touche un enfant de Dieu, il m'a touché. Il a touché le Seigneur et il m'a touché aussi. Et j'ai toujours dit ces choses-là. Vous voyez les enfants qui sont là, je les ai pris quand ils avaient 8 ans. 8 ans, 12 ans. J'ai horreur du péché. Je n'aime pas le péché. Parce que quelqu'un qui a venu plus longtemps dans le péché n'aime pas le péché. C'est comme quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent. Il a tellement eu de l'argent qu'à un moment, l'argent n'est pas son gain. Vous voyez les gens qui aiment l'argent, c'est qu'ils ont été pauvres depuis leur enfance. C'est pour ça qu'ils ont l'amour de l'argent. Et je vous dis que quand Dieu m'a délivré, je n'avais plus l'amour d'argent. J'avais peur de l'argent. Quand je commence à compter l'argent, je tremble. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ça se passe comme ça? Mais c'est mon argent, pourquoi je tremble? Dieu m'a séparé de l'amour d'argent. Tu sais, j'ai été tellement riche dans mon enfance. J'étais tellement riche quand je commençais, j'avais des magasins, j'avais des restaurants. Donc je n'ai pas l'amour d'argent, donc je m'en fous de l'argent. Dieu m'en donne. Alors quand je vois des gens qui aiment l'argent, des serviteurs qui aiment l'argent, qui mettent des paniers, qui mettent des trucs, non, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi je prie, si Dieu te touche, que tu peux donner, tu apportes à la maison de Dieu. Dieu peut voir mes besoins. Et ça, je vais vous dire la vérité. Tous les jours où je me lève, je lève mes mains au ciel. Je dis, Seigneur, je suis devant de toi pour voir mes besoins. Il ne m'abandonne jamais. Il peut voir mes besoins parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour aider les malheureux. Mais s'il ne me donne pas de l'argent, comment je peux aider les malheureux? Il est obligé de me donner de l'argent pour que j'aide les malheureux. Il est obligé de me donner des maisons pour que je puisse donner un abri aux malheureux. Alors qu'un monsieur vient sur les maisons que Dieu m'a données, Dieu les écarte de ma vie parce qu'il sait que ces maisons, je les mettrai un malheureux à l'intérieur de la maison afin qu'il ait un toit pour dormir. Ma vie, elle est faite comme ça. Ma vie est faite que si je voyage, que je peux payer un billet de quelqu'un pour qu'il aille aux États-Unis avec moi, je le fais. Je l'ai fait pour plusieurs personnes dans l'église. Parce que Christ a changé mon cœur. Il a changé mes dons, il a changé ma pensée et ma mentalité. Je n'ai plus la même mentalité. Le Seigneur m'a oint afin de changer ma mentalité. Il doit te oindre ce matin afin que ta mentalité aussi change. Tout le monde dans le quartier avait compris que j'avais changé. J'avais changé et ils ne me reconnaissaient plus. Ils ont me demandé, j'ai dit oui, c'est la sirène de Dieu. Tu dois changer. Ce matin, je te rends un témoignage aussi puissant. La jeunesse. Ce n'est pas forcément les jeunes qui font mal. Ce n'est pas seulement les jeunes, même les personnes les plus âgées.
Si Dieu te donne un mari, sois fidèle à ton mari. Dieu te donne une femme, sois fidèle à ta femme. C'est l'important, c'est là que Dieu bénit, dans la fidélité. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Il bénit dans la fidélité. Alléluia. Quand je vais en Galates 6, verset 9, rapidement. Galates 6, verset 9. Quelqu'un me le prend rapidement. Galates 6, verset 9. On peut me le lire rapidement. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Tu le lis rapidement, s'il te plaît. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de Galates 6, verset 9. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable. Alors c'est ce que Dieu m'a donné comme parole. Il m'a dit ne te lasse jamais de faire du bien. Parce que tu vas moissonner cela au temps convenable. Écoutez, aujourd'hui je vous dis, même mes propres enfants, il y a des choses que mes propres enfants ne font pas dans ma vie. Mais les gens que j'ai pris à l'âge de 8 ans dans cette église font de ces choses que je leur demande, que mes enfants ne peuvent pas faire. Parce que Dieu m'avait montré ce passage le jour où il s'est présenté à moi dans cette maison, dans ce lieu de retraite. Il m'a dit, ne te lasse pas de faire du bien, parce que tu vas le moissonner au temps convenable. Et voilà que je suis en train de moissonner, vu l'âge que j'ai aujourd'hui. Ces enfants m'apportent beaucoup. Ils m'apportent la chaleur, ils m'apportent l'amour. Même quand je me sens faible, c'est ces enfants-là qui m'appellent, qui me reconfortent. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui vont vouloir vous séparer. Et je vous dis qu'on a voulu me séparer de ces enfants-là. On me disait que ces enfants étaient des sorciers. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas parlé comme ça. Je suis une femme de délivrance, je dois faire la délivrance de tout un chacun. Je les ai pris très jeunes. Laetitia n'est pas là. Quand j'ai pris Laetitia, elle avait à peine 4 ans. Je l'ai mis à 4 ans sous jeune. Dieu m'a donné la jeunesse. Il m'a donné les coupes. Alors, je sais que ceux-là sont pour moi. Je ne vais pas prendre des gens dans une église ou quoi que ce soit. Je ne vais pas voler comme les gens le font. Je connais les gens que Dieu m'a donnés. Et quand ils sont là, mon cœur est dans la joie. Et je suis prompt. Et je suis prompt à porter la main afin qu'ils soient guéris. Qu'ils reçoivent ce que Dieu a prévu pour eux. Longtemps vous êtes maltraités par l'ennemi. Longtemps il vous empêche d'être riche. Longtemps il vous empêche d'être guéris. Je vous explique quelque chose. La maison de Dieu n'est pas une maison de pauvres. Les gens pensent que quand on sait Dieu, on doit être pauvre. Non. Je vais te dire quelque chose, c'est le secret. Les gens pensent qu'on doit être pauvre dans la maison de Dieu, alors ils ont peur de venir dans la maison de Dieu. Ils se disent, quand je vais venir, je suis sûr que je vais être pauvre. Non. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. Alors je vous dis que pendant que j'étais païenne, je vendais des voitures. Je faisais venir des voitures de la France et je les vendais. Quand je vendais des voitures, il y a des gens qui ne m'avaient pas payé, qui avaient disparu, qui avaient fui. Mais quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, Dieu allait les toucher, les envoyer vers moi. C'est ceux-là qui payaient maintenant mes dettes. C'est qui me